Bienvenue, bienvenue dans notre live, bienvenue dans notre live du jeudi, autant pour moi, bienvenue. Je te souhaite la bienvenue pour toi qui es là avec moi, pour toi qui me regarde ce matin. Et aujourd'hui, c'est comment transformer, nous travaillons sur la thématique suivante, comment transformer ces défis ou ces challenges en opportunités. Comment les transformer en opportunités. Nous avons des défis, nous avons des challenges, nous vivons des situations parfois très, très difficiles, parfois très compliquées même, je dirais. Mais comment les transformer en opportunités? Comment faire en sorte que, désolé, je crois que vous m'entendiez pas. Alors, je vais juste vérifier. Comment les transformer en opportunités? Comment faire en sorte que cette situation difficile-là, ce chaos-là, dans lequel on se trouve, devienne plutôt, c'est-à-dire un catalyseur qui nous pousse à aller vers l'excellence, un catalyseur, je dirais même un carburant, quelque chose qui vient vraiment nous rehausser, nous pousser vers, voilà, vers notre propre découverte, vers la découverte de la meilleure version de nous-mêmes. Comment le faire? Comment le faire? Comment faire en sorte que la femme qui traverse la situation difficile, la femme qui est en train de vivre vraiment une situation assez compliquée, qui est perdue, c'est-à-dire cette femme-là qui vit avec des blessures émotionnelles, cette femme-là qui a traversé des choses horribles, qui a vécu le rejet, l'abandon, qui a vécu des humiliations, qui a vécu l'injustice, qui a connu, c'est-à-dire qui a été violentée, qui a été torturée. Comment arriver à faire en sorte que les choses qui ont été plutôt perçues comme négatives, qu'on utilise ces choses-là pour pouvoir les transformer en opportunités, c'est-à-dire à trouver derrière des cadeaux. Donc, toute cette semaine, si vous remarquez bien les publications depuis lundi, je n'ai cessé de répéter que derrière chaque situation difficile que tu traverses, en fait, il y a un cadeau qui se trouve derrière. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve derrière. Mais seulement que tu puisses découvrir ce cadeau, il va falloir suivre un processus. Il va falloir comprendre que il y a des étapes à parcourir. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La question de savoir comment transformer ces challenges en opportunités. Et tout ceci, c'est vraiment le pouvoir de la transformation. C'est-à-dire de prendre quelque chose qu'au préalable, on a perçu comme une catastrophe, comme, voilà, comme quelque chose d'horrible qui vient nous détruire, à utiliser, en fait, ce, disons, ce mal-là en bien et qui deviendra un bien quelque part. Parce que quelque part, on verra que, plus tard, on verra que s'il n'y avait pas eu ce mal, peut-être qu'on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Donc, ce mal, quelque part, nous a poussé à nous transformer. Ça nous a poussé à la transformation, ça nous a poussé à chercher, ça nous a poussé à nous étirer quelque part. Donc, il faut comprendre que quand tu es en train de vivre des situations horribles, c'est-à-dire quand tu es en train de te dire, je ne comprends pas ce que je traverse, je comprends pas, mais dis-toi que ça te pousse en fait à faire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois accomplir, mais tu dois commencer par ce processus de ta propre découverte.
Malheureusement, le plus souvent, lorsque on traverse des situations difficiles, on est focalisé parfois à chercher la solution auprès des autres, des uns et des autres. Genre, je ne dis pas que on n'a pas besoin de l'aide d'autrui. On a besoin de l'aide d'autrui si on a besoin de quelqu'un qui va être juste comme une boussole pour nous guider à suivre le processus. Par exemple, tel que je suis là, présente, mon travail, c'est d'aider les femmes, ces femmes-là qui sont brisées, à les amener à, à pouvoir transformer leur challenge, leur défi, c'est-à-dire des situations qu'elles ont vécues d'horrible, les aider à faire en sorte que derrière, qu'on puisse voir le cadeau qui est caché là. Mais pour le faire, on va aller vers sa propre transformation. On va aller afin de découvrir la meilleure version de soi-même. Et c'est alors là, à la fin, qu'on aura ce précieux cadeau. Mais comment le faire? Comment le faire? Comment le faire? Comment allons-nous apprendre à transformer nos défis en opportunités? Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi ou avec vous comment les obstacles que nous rencontrons ne sont pas simplement des murs à franchir, mais des tremplins pour nous propulser vers de nouveaux sommets. Oui, je dirais bien, quel que soit ce que tu es en train de traverser maintenant, arrête de te lamenter, arrête d'être dans la victimisation. Dis-toi que il y a certainement quelque chose que tu n'as pas appris que tu dois apprendre. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a un secret que tu dois chercher à découvrir, ce qui va te permettre à trouver la meilleure solution, à te découvrir, à découvrir qui tu es en réalité. Donc, si tu es en train de traverser une situation très difficile, ne reste pas dans la victimisation. C'est ce qui va briser beaucoup de femmes sur le long terme, au point où pas mal, on va retrouver pas mal qui quitteront ce monde sans jamais faire ce pourquoi ils étaient venus sur la Terre. Raison pour laquelle le docteur Miles Monroe disait, dans les cimetières, on va trouver des entreprises et des livres qui n'ont pas connu le jour. Des entreprises que tu devais monter et des livres que tu devais écrire qui n'ont pas connu le jour. Donc, on arrête vraiment avec la victimisation. On essaye de comprendre comment faire. Il y a toujours une solution. Face à toute chose, il y a toujours une solution. Et si tu n'arrives pas toute seule à t'en sortir, sache qu'il y a une solution. Il y a des aides. Il y a des aides. Alors, je vais parler un peu de mon propre parcours pour déjà te montrer que tout est possible. Alors, moi, j'ai été autrefois une personne très brisée, avait rempli de blessures émotionnelles, qui n'arrivait même pas à s'en sortir, qui ne pouvait même pas te parler comme je le fais. Mais un jour, moi, je m'appuie toujours sur le partenaire divin, sur la parole, parce que grâce à la parole de Dieu, j'ai pu comprendre qui je suis. Un jour, je suis un culte en ligne de chez moi, et c'est à ce moment que je réalise que, en fait, j'ai des blessures émotionnelles et que c'était la raison pour laquelle je ressentais tout ce que je ressentais. Je souffrais énormément. Et à partir de ce jour, les prédications de ce pasteur, il s'agit du pasteur Marcelo Tounassi en RDC, j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré. J'étais vraiment en mal et tout. Et il priait vraiment pour la guérison des blessures de l'âme. Et ce jour, j'ai senti comme l'amour de Dieu qui avait traversé mon cœur. Parce que je souffrais vraiment de ce manque et tout. C'est-à-dire, je me sentais rejetée, abandonnée et tout. Et déjà que je suis orpheline de mère il y a plus de 20 ans, donc j'imagine que, voilà, vous comprenez pour celles qui ont peut-être déjà perdu leur maman, peut-être si jeunes comme moi, c'est parfois quelque chose de très difficile. Parce que déjà, même à l'âge adulte, hein, parfois ta maman te manque, hein, même à l'âge adulte. Donc,
Et je vivais avec ce manque d'affection pendant plusieurs années. Et ce moment-là, ça a pu vraiment, ce moment de prière m'amener vers ma propre transformation. En quelque sorte, comment? J'ai commencé à chercher à me découvrir. Parce que lors de cette prédication, il disait, tu n'es pas que ce que tu crois que tu es. Il y a plus en toi. J'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à chercher. J'ai commencé à intégrer même des groupes où je vais aller vers ma propre découverte. J'ai payé des coachings également pour être transformée. Parce que seul, j'ai réalisé que seul, on ne pouvait pas s'en sortir. On a besoin d'être accompagné. On a besoin d'être guidé. Il fallait que je comprenne, en fait, pourquoi est-ce que j'avais vécu tout ça? Pourquoi est-ce que j'avais vécu tout ce désert? Pourquoi j'avais traversé tout ce désert? Alors, j'ai compris une chose à travers mes recherches. J'ai compris juste que parfois, on va traverser des situations atroces parce qu'il y a quelque chose caché derrière. Il y a un appel caché derrière. Et tant qu'on n'a pas traversé ces situations, on ne pourra pas accomplir ce pourquoi on était appelé. D'ailleurs, si tu restes dans ton confort et que tout est tellement agréable, tu ne pourras pas te lever, même si tu ressentais que Dieu t'appelait à accomplir une mission. Tu vas pas pouvoir te lever si tu es tellement dans le confort. Dans certaines situations, nous plonge dans l'inconfort pour que ça nous pousse vraiment à retrouver le bon chemin. Peut-être on était ailleurs, vers notre chemin, mais que Dieu nous appelle à nous mettre vraiment sur le chemin de notre destinée. Mais le plus souvent, quand l'humain va être dans le confort où il a tout, il ne va penser à rien, juste au plaisir. Mais des situations inconfortables, des troubles dans lesquels on va être plongé, le désert qu'on va traverser, ça va nous pousser vraiment à nous étirer, à chercher à comprendre des choses. Ça va nous pousser à nous poser des questions. Ça va nous pousser à chercher, c'est-à-dire tout ce qui contribuera à notre propre transformation. Ça a été mon cas. Pendant ce parcours, j'ai quitté pas mal d'amis, j'ai quitté pas mal de groupes parce que je sentais qu'il fallait que je me découvre, je sentais qu'il y avait un appel, je sentais qu'il y avait une mission. J'ai dû me faire accompagner par des coachs et tout. J'ai pu apprendre énormément de moi. J'ai pu découvrir qui j'étais réellement. J'ai pu découvrir que j'avais un énorme potentiel. J'ai pu découvrir que j'étais appelée à accomplir une mission. J'ai pu apprendre que, j'ai pu apprendre que j'avais des talents, j'avais des dons que je pouvais utiliser pour impacter dans le monde. Raison pour laquelle je suis ici devant toi en train de te parler. Mais si je n'avais pas traversé tout cela, je ne serais pas là. Oui, je ne dis pas que ce que j'ai traversé, voilà, Dieu seul sait pourquoi. Parce que, ayant perdu des personnes très proches de moi, ces personnes qui continuent aujourd'hui, qui me manquent toujours. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a poussé à être quelque part aussi, à ça, contribuer à faire en sorte que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Donc, je t'invite à comprendre que, comme le dit un adage, parfois en dialecte chez moi, une situation qui arrive, qui est parfois conçue comme négative, de premier abord, n'est pas toujours négative. Parfois, plus tard, on verra que, de par cette situation négative, on a pu batailler pour devenir quelqu'un d'autre et faire en sorte que, après, le monde commence à voir autre chose. En fait, cette situation, cette douleur qu'on a traversée a été quelque part
un catalyseur, quelque chose qui nous propulse vers le haut, vers le sommet. C'est ce qui s'est passé chez moi. Mais il y a des étapes à parcourir afin de comprendre comment on arrive à transformer ces défis, ces challenges en opportunités. Il y a des étapes. La première des choses à faire, que je t'invite à faire, déjà c'est d'identifier clairement les défis. Qu'est-ce que tu traverses? Quels sont les problèmes que tu rencontres? Tout problème, tu les identifies, tu les notes. Est-ce que si tu as me dit, tu as peur tout le temps, mais la peur est due à quoi? Parce que moi, dans le passé, ce qu'il faut savoir, j'avais j'avais tellement peur, je vivais dans la peur, mais je ne savais pas pourquoi j'avais si peur et tout. Et j'avais tendance à toujours tout vouloir contrôler. Mais parce que tout simplement, j'avais cette absence-là, c'est-à-dire d'une maman qui n'avait pas été là, vu qu'elle était partie très tôt. Elle avait quitté ce monde très tôt. Et dans la jeunesse, déjà, j'étais plongée dans la peur parce que quand je voyais ma cadette malade, parfois malade, et qu'il n'y avait pas d'argent parfois pour acheter des médicaments, du coup, ma cadette, paix à son âme, elle aussi, elle est partie quelques années après ma mère. Et pendant ce temps-là, quand elle était malade, du coup, j'étais plongée dans la peur où tu te dis, mais comment je fais demain? Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Après, tu deviens adulte plutôt. Et je vivais dans la peur, la peur. Au point où j'avais tendance à vouloir tout contrôler, toujours tout vérifier, tout. Mais lors de ce culte que j'avais suivi en ligne du pasteur Marcelo Tonassi, j'ai pu comprendre ce que je vivais depuis toutes ces années, les blessures et tout, ce manque et tout, la peur qui m'avait envahi. Et à ce moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai comme, je dirais, retrouvé des forces, ce qui a fait en sorte que j'ai pu à ce moment me lever, puisque à ce moment, je venais d'être diplômée. Je venais d'obtenir mon diplôme d'assistante sociale. Et j'avais tellement la peur même de postuler, d'aller faire des entretiens et tout. Mais curieusement, à ce moment, quand il y a eu ce voile-là qui est tombé, ce masque-là qui est tombé, où j'ai compris qui j'étais, j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu, je me suis réconciliée avec Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai pu retrouver la force et je vous assure qu'à moins de 7 jours, je m'étais mise à postuler. Et curieusement, quelques jours après, j'avais des entreprises qui m'appelaient pour des entretiens d'embauche. Et j'y suis allée, des entretiens d'embauche impeccables, où j'ai été retenue. Et dans toutes ces entreprises-là, mais j'ai dû choisir celle dans laquelle je voulais travailler. Et en cherchant justement cette transformation-là, en sachant que, en fait, j'étais une personne différente, j'étais pas juste celle que je croyais et tout, plongée dans la peur, avec des blessures du passé, dans les... Non, j'ai commencé à découvrir que voilà, j'avais le pouvoir de changer les choses, il y avait la possibilité de faire ci, la possibilité de faire ça. J'ai été plongée dans une équipe où, imagine-toi un peu, tu intègres une équipe d'environ 15 personnes, où tu es toute nouvelle et que tu es appréciée par tout le monde. Là, j'ai commencé vraiment à me découvrir ce monde. Au bout de quelques temps, évaluation faite, positive et tout le monde m'apprécie dans cette entreprise, une grosse boîte et tout. Et je vous assure que depuis ce moment, tout a changé dans ma vie. J'ai continué le processus de transformation. Oui, j'ai pris des accompagnements, c'est-à-dire des coachs et tout qui m'ont guidée et tout, parce que croyez-moi, seul on ne peut pas se faire. On a besoin de quelqu'un qui nous guide, on a qui nous montre un peu le bon chemin, qui nous oriente à un moment quand on est perdu, qui jusqu'à présent, j'ai des mentors, j'ai des coachs et des mentors qui me suivent. On en a besoin,
Même le plus grand homme du monde que vous voyez, même le plus riche, il a besoin de ça. Donc, je vais revenir sur les étapes. La première chose, c'est que tu vas identifier. Qu'est-ce que tu traverses de si difficile? Quels sont les défis que tu rencontres? Oui, tu vas me dire, tu as été blessé, mais quoi au détail? Qu'est-ce que tu traverses? Prends un temps. Prends un temps où tu notes tout ce que tu traverses comme difficulté. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Quelles sont tes limitations personnelles? Tu dois noter tout ça. Tu dois noter quelles sont les limitations personnelles que tu traverses. Prends vraiment quelques minutes. Tu te poses ces questions-là. Tu réponds sincèrement. Tu notes même dans un cahier si possible. Quels sont les défis récurrents auxquels tu fais face chaque jour? Chaque jour. Si tu vas me dire, tu as tout le temps peur, mais la peur vient de quoi? Parce qu'il faut savoir que derrière la peur, il y a quelque chose. Note tout ce qui te vient vraiment à l'esprit. Tout ce qui te vient vraiment à l'esprit. Et parmi tous ces défis-là que tu traverses, je t'invite à noter. Tu notes trois. Tu identifies vraiment les trois principaux défis qui prennent vraiment une grosse place dans ta vie, au point qui t'empêchent même parfois de pouvoir te sentir libre de faire les choses. Donc, note vraiment ça. Et note aussi l'impact que ces choses-là ont sur toi au quotidien. Alors, maintenant que tu as pris conscience de cela, je vais t'inviter à faire quoi? C'est quelque chose que je venais de dire, à repenser ton état d'esprit. Parce que tu vas savoir que l'objectif ici est de comprendre comment ton état d'esprit peut jouer un rôle central dans la transformation des défis en véritable opportunité. Parce que tout est avant tout une question de comment tu vois les choses. Ce matin, par exemple, j'étais en train de parler avec l'une de mes coachées, dont l'une des merveilleuses dames que j'accompagne. Elle, en fait, elle a eu voilà, des blessures émotionnelles suite à une rupture, voilà, déjà une relation de couple où il y a eu de la violence et tout, et voilà, aujourd'hui elle est séparée, mais seulement elle vit toujours avec des blessures et tout. Et puis je lui disais, c'est vrai que tu as traversé tout ça, et même aujourd'hui où tu es dans ton coin, tu continues à voir ce passé-là qui a été douloureux, et tu as très mal. Mais si tu essayais de comprendre que cette situation est là, peut-être que tu cherches à te découvrir, tu cherches, peut-être qu'il y a un cadeau caché derrière, que tu cherches à découvrir la femme que tu es. Parce que malheureusement, dans notre société, les femmes, une fois jeunes filles où les organes sexuels sont développés, généralement on est focalisé à aller dans la vie de couple. Très jeune, parfois, il y a des copains, copines, ce que je trouve pas normal aujourd'hui. Et que je trouve pas normal. Nous, on a grandi, on n'avait pas, c'était une certaine éducation où on faisait comprendre que ça, c'est pas bien, et pour les différentes raisons que j'évoquerai ici plus tard. Et après, indirectement, on pense mariage. Et une fois la pauvre dedans, qui n'a même pas eu une certaine éducation, qui n'a pas, elle se retrouve dans une situation où on a le monsieur aussi qui n'a pas eu l'éducation de savoir comment est-ce qu'un homme devrait traiter sa femme. Du coup, selon ce que la communauté a laissé croire que l'homme, voilà, il est le chef de famille, je suis d'accord. Mais parfois, ça part de chef de famille à dictateur, le plus souvent, et après, qui torture. Elle, ayant vécu tout ça, du coup, quand elle pense à tout ça, elle a tellement mal. Et puis, je lui ai dit, écoute, essaye de voir la situation autrement. Aujourd'hui, tu es en train de te débrouiller, en train de te battre, tu as envie de devenir une grande femme, tu rêves. Parce que je lui ai demandé quels sont ses rêves, elle me disait, elle aimerait être sage-femme, se former. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu rêverais pas de
si c'est ton cri de cœur de construire un hôpital et tout, je sais que pour le moment, tu me diras que tu n'as pas d'argent et tout. Mais peut-être derrière ce que tu as traversé il y a un cadeau. Tu cherches à te découvrir, découvrir qui tu es, à transformation, à voir ton potentiel, ta mission de vie, à base de tes talents, qu'est-ce que tu dois créer, qu'est-ce que tu dois accomplir. Tu verras qu'il y a un cadeau derrière. Et du coup, ça a changé sa manière de penser parce que je lui ai dit, si par exemple tu étais même resté dans le couple et que le monsieur te mettait tellement à l'aise, tu avais de quoi manger, il n'y avait pas de stress, et tu serais même pas en train de chercher à être cette femme-là que tu veux devenir. Tu serais même pas en train de chercher tout ça. Peut-être tu es appelée à être une femme très puissante qui va impacter, qui va vraiment impacter les nations. Mais si tu étais là-bas, et que monsieur, elle m'a dit, c'est vrai. C'est juste si tu avais tout ton confort, tu ne te gênerais même pas à chercher à faire quoi que ce soit, à te mettre au service des autres. Parce que, par exemple, moi, le travail que je fais, accompagner les femmes, c'est se mettre au service des gens, aussi simple que ça. Parce qu'il faut savoir que derrière l'accompagnement qu'on fait, quel que soit, c'est-à-dire le montant d'argent qu'on me verse, ce que je transmets est au-delà de l'argent. L'argent, en fait, je ne fais pas ça pour de l'argent. Moi, j'ai cette soif-là, c'est-à-dire, depuis que j'ai découvert qui je suis et c'est-à-dire où je sais que j'ai un potentiel, je sais que j'ai des forces en moi, je sais que je suis riche. J'ai juste envie que toutes les femmes puissent vivre la même chose, toutes les femmes qui sont brisées puissent comprendre que elles ne sont pas juste définies par rapport à une situation qu'elles ont traversée. J'ai terminé avec ma coachée, c'est-à-dire, elle a commencé à voir. Et là, je t'amène à comprendre que, tu vois, son état d'esprit, en fait, a changé. Elle a commencé à voir les choses autrement. Et du coup, à partir du moment où elle a commencé à voir les choses autrement, elle, tout basculait vraiment vers un autre côté. C'est-à-dire, au lieu de rester dans le négatif, elle commençait à voir les choses positivement. C'est pour te dire que tu vas premièrement identifier tout ce qui te dérange. Mais après, il va falloir voir au niveau de ton état d'esprit. Il faut repenser ton état d'esprit. Comment est-ce que tu vois les choses? Parce que si tu restes toujours dans la négativité, tu vois la situation qui serait juste dans la négativité, tu n'essayes pas de tirer le bon sens de ce que tu as vécu. Peut-être tu es appelé à chercher. Il y a peut-être des choses que tu ne maîtrises pas, raison pour laquelle tu souffres aussi. Parce que c'est vrai que on a tendance, quand on a vécu des situations atroces, à jeter le tort sur les autres. Mais parfois aussi, c'est pour que nous puissions nous découvrir, nous puissions chercher des vérités cachées. Nous devons chercher à connaître ces vérités-là. Alors, il s'agit ici, dans la deuxième étape, de vraiment de nourrir ton mindset. Et pour le faire, afin de sortir de l'inconfort, il faut des stratégies quotidiennes que tu vas, par exemple, pratiquer. Ça va être, par exemple, des proclamations positives ou des affirmations positives que tu vas dire tous les matins pour que ces phrases-là remplacent les pensées négatives. Parce que ces affirmations positives, ça va vraiment nous encourager à adopter une attitude proactive face aux défis. Parce que on va bien comprendre que les défis, ça va jamais s'arrêter. Je dis, on vit dans un monde où quelqu'un t'a peut-être fait du mal. Demain, peut-être ça pourrait être n'importe qui. Mais maintenant, il faut nourrir ce changement de mindset, la manière de voir les choses, la manière de penser. Et ça, c'est un processus en fait. Il faut commencer par dire, déclarer des affirmations positives sur soi. Par exemple, je suis belle, je suis intelligente, je suis forte, j'ai un énorme potentiel, je suis un vase d'honneur. Il faut se dire des phrases positives pour éloigner les pensées négatives. La troisième étape, ça va être de construire la résilience.
il faut travailler sur le développement de sa résilience. La résilience, en fait, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est la capacité à se relever plus fort face à chaque épreuve. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut avoir comme ça, donc ça se construit avec le temps et par la pratique. Ça se construit tous les jours. La résilience, ça se construit tous les jours. C'est vrai que je vais parler, tu vas me dire, ben, moi, j'arrive pas et tout. Mais si, parce que déjà, vu tout ce que tu as traversé, ben, tu es encore là. Tu essayes de t'en sortir. Tu te bats au quotidien. Ça veut dire que tu es résilient. Mais il faut juste que tu trouves quoi faire. Il faut juste que tu trouves les moyens. Quels sont les postures à adopter? Quelles sont des choses à faire pour vraiment faire en sorte que cette résilience-là t'amène plutôt vers le bon sens, que tu restes dans la positivité et non de plonger dans le chaos. Parce que face à un sujet, on peut vivre toute la même situation, mais maintenant, la différence va être la direction que chacun choisit de prendre. La direction que chacun va choisir de prendre. Lui me dira, je suis résilient, mais elle ne cherche pas à se transformer, à aller au-delà, à se dire, voilà, je vais me décider. Mais moi, en fait, dans mes accompagnements, ce que je cherche à faire, c'est que tu vois que oui, c'est vrai que tu es intelligent, mais tu dois aller au-delà, tu dois découvrir qui tu es, on doit creuser, en fait. On doit voir quel bijou est caché au fond de toi. Il faut sortir pour faire en sorte que ta vie brille, afin que tu brilles vraiment au-delà. C'est ça, en fait. Donc, je vais par exemple te partager quelques histoires de personnes je sais pas si tu connais, des personnes qui marquent vraiment, qui m'ont vraiment marqué. Et je vais commencer par la première qui est c'est une dame que j'apprécie énormément, une jeune dame que j'apprécie énormément qui a été très, très résiliente, et une femme forte, résiliente et tout. Marthe Karim, Madame Marthe Karim. Elle a une histoire de waouh. Aujourd'hui, elle est connue pour être une très, très grande femme d'affaires qui a des entreprises dans le monde, c'est-à-dire en Europe, en Amérique, en Afrique et tout. Mais elle a connu des moments très difficiles. Elle s'est retrouvée seule avec son fils en Angleterre, à élever son fils. Elle n'avait parfois même pas de quoi manger. Elle allait faire le ménage parfois dans l'église et tout pour pouvoir avoir, c'est-à-dire être aidée et tout. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle cherche à être transformée. La résilience en allant vers la transformation. Pas se dire, je suis résiliente, parce que beaucoup de femmes disent, je suis résiliente, oui, je peux pas mourir, ça va pas me tuer, mais elles restent là, à un niveau sans qu'on observe un changement. Mais Matt Karine, ce qu'elle a fait, c'est que elle est allée au-delà. Et tous les jours, cette femme se transforme. Cette femme se développe tous les jours et aujourd'hui, elle est une grande femme d'affaires qui génère un chiffre d'affaires aux millions d'euros ou aux millions de livres sterling. C'est pour te dire que ici, la résilience qu'on va cultiver va être une résilience qui va vers une transformation, qui nous amène d'un point A vers un point B, et non une résilience statique, qui ne nous amène nulle part, où on se dit, ouais, je vais pas mourir et tout, parce que ça, c'est généralement ce qu'on dit dans la communauté. Mais, ah, qu'est-ce que je vais faire? Je supporte, j'arrive à supporter tous les jours, mais c'est pas seulement de supporter ou de rester là. Il faut aller au-delà et tout. Donc, je t'invite vraiment à prendre du temps à de te poser des questions. Qu'est-ce que tu veux devenir? Quels sont tes rêves et tout? Est-ce que tu choisis face à cette situation-là de rester là
comme ça ou est-ce que tu veux, à travers cette résilience, la faire en sorte que ce soit une résilience constructive et non une résilience qui te garde statique, juste à supporter et que ce soit la vie qui décide des choses qui vont arriver dans ta vie et que toi, tu sois juste comme un tampon qui est là ou qui supporte et qui supporte. Ou est-ce que tu veux être dans ce caractère de résilience, mais une résilience qui est mobile, qui se lève, c'est-à-dire une personne qui se lève et qui cherche à aller vers la transformation. Donc, je vais répéter, j'ai dit, première des choses, tu identifies les défis. Deuxième des choses, tu repenses ton état d'esprit, la transformation de ton état d'esprit, ton mindset et tout. La troisième des choses, tu construis la résilience. Une résilience qui pense transformation. Une résilience qui pense qu'est-ce que je veux devenir. Une résilience qui dit je veux atteindre le succès. Quels sont les objectifs que c'est-à-dire qu'on met en place et tout. Lorsqu'on regarde à travers le monde, la grande dame qui est célébrée partout dans le monde, elle vit aux États-Unis au Private Frais, mais il faut suivre son histoire. On va comprendre que elle aussi, elle a traversé une situation très difficile, comme je disais pour ma Karine. C'est des femmes qui ont traversé des situations difficiles. Mais ces situations difficiles-là, elles ont transformé ces situations difficiles en opportunités. C'est ça le point commun. Et je pourrais te lister tant de personnes, tant de femmes, en fait qui ont connu une situation très difficile. Mais aujourd'hui, elles célèbrent ces situations difficiles. Comme je disais, plus tard, tu vas célébrer ces situations-là. Comme j'ai dit à ma coachée ce matin, la dame que j'accompagne, que plus tard, tu diras merci à ce monsieur de t'avoir traité ainsi parce que il t'a poussé à peut-être sortir et tu es en train d'aller vers ta transformation. Tu cherches à connaître qui tu es. Tu cherches, tu cherches. Je lui disais, si tu as pris contact avec moi, ça veut dire quelque part dans ton cœur, il y a quelque chose qui bouillonne. Tu as envie de te découvrir. Tu sens il y a une meilleure version de toi-même qui est cachée. Et plus tard, ce monsieur viendra. Il viendra te parler avec gentillesse et poliment quand tu seras au sommet. Oui, parce que quand on arrive au sommet, on attire les gens. La foule vient vers nous. C'est-à-dire, même les personnes qui t'avaient rejeté, ces personnes viennent vers toi. Et je lui dis, à ce moment, tu diras merci à ce monsieur. Parce que si tu vas te rendre compte que si peut-être tu avais tellement gardé dans le confort, tu ne serais pas en train de t'étirer actuellement. Donc, alors, la quatrième étape, ça va être de découvrir les opportunités déguisées. Parce que ce que tu vas comprendre, c'est qu'au-delà des défis apparents que tu vois, de tout ce que tu vis là, il y a le plus souvent des opportunités cachées, mais qui vont premièrement par commencer par être des opportunités d'apprentissage et de croissance. L'erreur commune est de penser que, généralement, oui, quand tu as traversé une situation difficile, des défis émotionnels, tu as été traité d'une situation, c'est de croire que il faudrait que quelqu'un vienne te donner beaucoup d'argent pour que tout change. Non. Tu dois penser que ce que tu as fait, c'est d'aller vers une opportunité, premièrement, d'apprentissage et de croissance. C'est d'abord ça. Parce que le cadeau qui se cache derrière ce que tu vis est caché loin derrière. Mais pour que tu puisses saisir ce cadeau, il faut de l'apprentissage et de la croissance. Pourquoi l'apprentissage et la croissance? C'est pour que quand tu arrives à voir ce cadeau, que tu saches le garder, que tu puisses le garder, que tu ne le dilapides pas. S'il n'y a pas apprentissage et croissance et que directement ce cadeau est devant toi, tu ne sauras pas le garder. Au bout de quelque temps, tu aurais perdu ce cadeau et tu te retrouverais encore dans la galère. Ce qui va se passer, c'est que tu vas premièrement commencer à apprendre à voir tes défis ou tes challenges sous un nouvel angle. Ne pas seulement voir que c'est tellement négatif. De se dire, que puis-je faire? Comment est-ce que je décide de voir cette chose? Est-ce que je vois ça comme un, c'est-à-dire
quelque chose comme un catalyseur, quelque chose qui me permet d'aller, de sauter, d'apprendre un peu plus, de continuer d'apprendre, de chercher une vérité qui est peut-être cachée quelque part et qui changera ma vie? Ou est-ce que je continue, voilà, dans la tristesse, l'amertume et tout, la victimisation? Donc, je vais t'inviter déjà, comme j'ai dit au départ, à rédiger. Tu as déjà identifié tes défis, les défis actuels que tu vis hein, dans ta vie. Je t'invite en fait de faire un brainstorming, c'est-à-dire tu cites un peu les opportunités potentielles que tes défis présentent. Cite un peu les opportunités potentielles que ça présente. Parce qu'il faut savoir que ici, ça t'aide vraiment à adopter une perspective orientée vers des solutions. Oui. Alors, je vais encore entrer. euh, Moi, par exemple, les défis que j'ai rencontrés, ça m'a permis de fouiller, de découvrir en fait. J'étais, j'ai découvert que j'étais appelée à faire ce travail qui est d'aider, d'accompagner beaucoup de femmes. Ce n'est pas tout. Il y a plein d'autres choses encore que je dois faire au fur et à mesure que je les ferai. J'y travaille et tout. Ça m'a permis, en fait, de voir ce pourquoi j'étais, ce pourquoi je vis, la raison de mon existence sur Terre. Si je te demandais pourquoi est-ce que tu vis, tu vas me dire, ah, mais tu es né, après tu as fait des études, après tu t'es marié, après tu as fait des enfants, ou peut-être tu n'es même pas marié, oui, tu as fait des enfants, ou tu n'as pas fait des enfants, tu dis, je veux me marier, je veux avoir des enfants. C'est pas la première raison de l'existence d'un être humain. C'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que tu as accompli? Tu es venu sur Terre pour faire quoi? En toi, il y a des dons et des talents. Et à part ça, tu as été appelé à faire quelque chose. Nous vivons pour deux choses, premièrement. Servir Dieu et servir les hommes. Tu sers l'humanité avec quoi? En faisant quoi? Mais généralement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les défis que tu vis, en fait, sont là pour te pousser à chercher ce pourquoi tu existes. Qui est-ce que tu dois servir? C'est-à-dire, c'est-à-dire, sur la terre, comment tu vas servir les gens? À faire quoi? Donc, ici, ça va vraiment t'amener à avoir une perspective orientée. De te découvrir au maximum. Tu vas voir que moi, ça m'a vraiment permis, mes défis m'ont permis à découvrir la femme que j'étais. J'étais appelée à servir les femmes. Mais il fallait que je passe par ces souffrances parce que quelque part aussi, si j'avais pas vécu ces souffrances-là, je ne serais pas aussi sensible quand je vois une femme dans la détresse. Je ne serais pas aussi sensible. Il faut bien que tu traverses un désert pour pouvoir comprendre la douleur de l'autre. C'est-à-dire, une fois que tu es sorti de ce désert, quand tu vois une autre qui vient vers toi, moi, toute femme qui me contacte, pas mal me contactent un message. Je prends le temps de les écouter parce que je sais que le mot que je vais pouvoir dire va apporter une certaine paix à l'une d'entre elles. Et surtout, le point commun, c'est que elles n'ont pas certaines vérités en tête. Il y a un manque de connaissances. Il faut les amener à connaître beaucoup de choses, à prendre conscience déjà du fait que elles sont puissantes. Elles ont un énorme potentiel. Elles ont une force incroyable en elles, mais elles ne le savent pas. Raison pour laquelle je fais ce travail avec amour. Parce que je pense que beaucoup sont des reines, mais ne le savent pas. Elles se sont conformées à ce que la société les a laissé croire. Matt Karine également, dont je parlais, ces défis ont permis en sorte qu'elle puisse découvrir qui elle était en réalité. Et elle fait plein de trucs.
Mais toi, tu penses que tu es là, tu vas juste regarder d'autres femmes faire des choses et tu vas contenter. Mais toi aussi, tu es appelé à faire de grandes choses. Tu es appelé à faire de grandes choses. Maintenant, étape 5. Une fois que tu as découvert, c'est-à-dire les opportunités qui se cachent derrière, que tu as recensées, et certaines opportunités qui se cachent derrière tous tes défis et tout, là, pour celles qui désirent connaître mieux, en fait, je vous invite à me contacter, même en message privé ou en écrivant opportunité en commentaire. Je prendrai contact avec vous. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est un travail qu'on fait en profondeur pour découvrir vraiment ces opportunités-là au détail. Parce que ce sont ces opportunités qui vont te permettre, en fait, de savoir ce que tu as fait vraiment pour pouvoir vraiment te déployer et briller. Une fois que tu sais quelles sont ces opportunités, une fois que tu les as découvertes, tu dois maintenant réfléchir à comment tu vas pouvoir les poursuivre. C'est ça, il s'agira maintenant d'avoir un plan d'action pour la croissance personnelle. Et ici, la planification est cruciale pour transformer la théorie en action. Parce que tu as découvert le truc, ok, mais comment est-ce que tu vas pouvoir transformer ça en action concrètement? Il faut un plan d'action personnalisé. C'est ce que j'aide mes accompagnés à faire, les personnes que j'accompagne à faire. On va d'abord travailler premièrement, c'est ce que je fais avec elles depuis quelque temps. On est présentement en train de travailler d'abord sur tous les défis qu'elles rencontrent, pas mal qui ont des blessures émotionnelles. D'autres, c'est des croyances limitantes. On essaye d'abord de déconstruire tout ça. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que c'est-à-dire, je prends chacune, hein, je travaille vraiment avec chacune à découvrir quelles sont les opportunités cachées derrière ce qu'elles traversent, ce qu'elles vivent et tout. Et après, on va voir quel est le plan d'action à mettre en place, comment est-ce qu'on fait. Vraiment, c'est un travail de fond qui est vraiment passionnant parce que même parfois, elle n'arrive pas à en croire, à découvrir après, waouh, se dit, ben waouh, elle n'aurait jamais pensé tout ça. Donc, on va découvrir, c'est-à-dire le plan d'action, il y a des objectifs on va se fixer et tout, mais il faut toujours tenir en compte que tout ce qui est décelé comme plan d'action, objectif et tout, ça doit aller avec, selon les valeurs de la personne, les valeurs de la personne et tout. Donc, après cela, il faut savoir que il y a maintenant une certaine responsabilisation, une certaine cohérence. Parce que une fois on a le plan, c'est bien, mais il faut rester sur la bonne voie. Et rester sur la bonne voie voudrait dire que, à ce moment, je dis à mes accompagnés, vous êtes responsables. Vous devez adopter maintenant ce caractère de comprendre que vous êtes là pour servir. Vous êtes là pour accomplir des missions. Vous êtes là pour travailler. Vous ne devez plus seulement vous voir juste comme jeune femme à qui on donnait un prénom et un nom, et tout. Et puis vous donc, assez avec les croyances limitantes, avec l'esprit de victimisation. Mais maintenant, c'est de vous dire, vous positionner pour pouvoir faire des choses. Vous êtes assez responsable et vous passez à l'action. C'est très important. Et lorsqu'on passe à l'action, ne pas simplifier c'est-à-dire les petites actions. Faire mieux vaut faire des petits pas tous les jours pour avancer que de se dire non, on vise directement à faire le grand pas. Parce que généralement, quand on est focalisé à faire le grand pas ou à se dire je veux être comme tel qui est déjà avancé, ça peut créer des frustrations et après on plonge encore dans le passé et à stresser. C'est de se dire, le plus important, c'est d'accomplir des petits pas, faire des petits pas tous les jours.
tous les jours. Et petit à petit, on va se construire, il va avoir cette croissance personnelle, il va avoir vraiment ce développement-là dans tous les niveaux spirituels, émotionnels et tout. Et au fur et à mesure, on va avoir. Et prendre le temps de faire des contrôles hebdomadaires du bureau, est-ce que ça va, et vraiment, je dirais que c'est ça, aussi, on a besoin d'être accompagné. On a besoin d'être accompagné. Moi, par exemple, je reviens avec elle, et parce que j'ai besoin tout le temps de pouvoir acheter tout le temps. Tout le monde, tout le monde. Tu peux pas te faire seul. Tu peux pas rester dans ton système public, tu vas travailler seul. Tu as plus besoin d'être avec toi. C'est-à-dire, si tu veux transformer ta vie, si tu veux que les choses changent, tu vas déjà te rapprocher de toi. Tu vas te guider à arriver, c'est-à-dire à partir d'un point A vers un point B. Parce qu'en restant dans ton point, en te disant, je vais faire ça. Mais tu pourras pas, parce que déjà, il y a des choses en toi dont tu n'as même pas confiance. Il faut que tu dont tu n'as pas confiance. Et justement, tu as besoin que on puisse te donner, qu'on puisse explorer avec toi, pour que tu puisses découvrir ce qui est en réalité, ce potentiel qui est caché en toi. Mon but vraiment, c'est d'aider comme habitant, parce que je dis, si tu là, ce que tu travailles, si tu fais tu travailles, déjà, c'est des femmes, pour moi, c'est des femmes élites, c'est des femmes élites, c'est des femmes qui ont la peine à exercer, à faire un travail. Et la raison pour laquelle elles vont traverser les déserts, c'est pour pouvoir se mettre. Et je suis là vraiment pour les aider à ce que je fais. Premièrement, à découvrir que les réalités vie. Et maintenant, à voir, à travers les talents et bien qu'on va avoir, quels sont les business, les activités qu'elles font. C'est-à-dire créer à base de, donc on a pu vraiment se une fois qu'on a fait tout ça, la question que j'ai fait, c'est de faire c'est de faire c'est de rentrer dans la on se dit, waouh, on a pu vraiment partir d'un bout où on ne même pas, on savait même pas qu'on était. Où on avait des croyances limitantes, on était presque tous les jours, on se disait, voilà, on arriverait même pas. Et tout. Où on voyait nos défis, nos challenges, nos problèmes qu'on a traversés comme si c'était la fin du monde. On se disait, voilà, on peut le faire, finalement, on est perdu. C'était, on se dit, mais à la fin, mais il n'y a rien, il y a rien qui se fait dans cette situation. Mais il fallait que je me dise, il fallait que je me dise, tu vois, cette femme-là qui est capable de faire ci ou ça. Toi, cette femme-là qui est capable de lever une nation. Toi, cette femme-là qui va s'asseoir à la même table avec Dieu. Il fallait que je me dise. Donc, tu as vite à comprendre que si tu es en train de faire des choses, pas ce que tu as fait, c'est très, très grave. Parce qu'il y a un tableau de choses qui est difficile. Lui qui a été rejeté, abandonné, insulté, c'est-à-dire qui a été trahi, c'est-à-dire en tant que violent, qui a vécu la vie dans l'humain, la violence, l'extraction, je dirais, dans sa vie. Qui a appelé à construire ça. Qui est savoir comment faire, à faire, qui serait juste à l'explication, à la vie, qui peut faire quelque chose, c'est vrai que je suis là, et contente ça me regarde, ça va, ça fait ce que j'adore. Et je trouve que tout ceci parle fort dans mon cœur et que ça peut sortir. Je reste pas dans une résilience qui peut comporter avec les trucs qu'il y a. Je reste pas dans le doute parce que je te dis, bon, ça va, je le fais, je le fais.
Regarde ce travail de toi. Tout ce que tu dis là, il faut que tu te laisses vraiment pour empathie, pour parler, soutenir la main de l'autre personne, afin d'éviter que d'autres se retrouvent dans certaines situations. Mais si tu choisis de te faire, de te dire, voilà, peut-être que la personne, ça va un peu, et puis tu restes calme dans ton temps. Tu vas dans l'alimentation, et tu n'auras rien. Tu n'auras que le peu que tu as envie de dire. Le plus fort, c'est ce qu'il y a un appel qui t'amène à t'inspirer pour avoir grand, pour aller plus loin. Mais le reste, c'est pas juste là. Je te dis pas que tu vas gérer tes problèmes toi-même. Parce que ça a été mon compte dans ça. Et puis, non, il y a un appel, il y a un appel, il y a un appel. Cette femme dont je te parlais, qui vit à travers les nations, c'est quand elle est c'est des femmes qui ont été suivies. Moi-même, qui te parle, je suis de mais aujourd'hui, je suis dans une situation où, franchement, je rentre à cette vie. Ma famille, on est français, financièrement, ça va, mon tête, on a été, il y a moins de structure. Mais ça, c'est pas parce que j'ai compris, j'ai répondu à la fin. Je cherchais à ce que ça m'a transformé aussi. Donc, la vie des enseignants, si tu veux vraiment découvrir un peu plus comment découvrir ces opportunités-là qui vont t'amener à prier, à impacter, qui vont changer ta vie, ces opportunités qui vont changer ta vie financièrement aussi. Parce qu'il faut savoir que moi, je parle de la croissance, le développement et la croissance spirituelle, le développement et la croissance émotionnelle, le développement et la croissance mentale, et ensuite économique. Donc, on va jusqu'à la création d'un business social, la mettre mais en nous appuyant sur l'appareil. Sur ce, je te souhaite un bel après-midi et que Dieu te bénisse abondamment et plaisir de te revoir jeudi prochain pour notre prochaine formation. Bye bye.